Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma vidéo des favoris du mois de juin. Donc j'ai mon petit carnet avec moi et c'est parti. Il y en a moins que les mois précédents, comme tu le sais, je suis en plein mariage. Donc je n'ai pas le temps de lire, de regarder des séries ou de regarder des films. Donc c'est hyper compliqué pour moi de faire ces vidéos parce que je n'ai pas grand chose et des fois j'ai pas vraiment de gros coups de cœur ou quoi. Mais ce mois-ci mes lectures étaient très bonnes, même s'il y en avait que 5 ou 6 il me semble. Enfin là je suis encore en lecture hein, quand je filme cette vidéo, on est encore au mois de juin donc il doit me rester 4 jours pour lire. Je ne pense pas que je lise de gros coups de cœur, donc voilà, j'ai fait ma sélection. Et ensuite je vais te parler de films et pareil je n'en ai pas vu tant que ça, et de séries. Alors ça j'en ai vu plus parce que je regarde quand je suis au boulot. Enfin quand je travaille à la maison, au boulot, enfin télétravail, grosso modo ça me permet de rester concentrée dans une pièce et donc de plus facilement travailler. Et au boulot je travaille toujours moins bien quand je suis en présentiel parce que il y a trop de monde à voir. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Mais en dehors de ça, j'ai vu quelques séries, donc j'ai réussi à t'en sélectionner 2 que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, je commence tout de suite par mes lectures du mois de juin. Donc pour commencer, je vais te parler de Rich Bastard de L.J. Cine. Donc j'en ai lu plusieurs d'elles et donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter par ce roman. Donc je vais te lire le résumé tout de suite. Chase Black, statut héritier le plus sexy de Manhattan, bientôt à la tête de l'empire familial. Taux de satisfaction de ses conquêtes au lit, 200%. Durée moyenne des relations, un soir. Profil salaud de classe internationale. C'est du moins l'avis de Maddie qui a sincèrement cru trouver l'amour lorsqu'ils sont sortis ensemble pendant plusieurs semaines, avant que Chase ne lui brise le cœur. Alors quand elle le découvre devant sa porte 6 mois plus tard, elle est légèrement surprise. Et quand Chase lui annonce qu'il a besoin qu'il a un service à lui demander, elle commence à croire qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Mais non, Chase est très sérieux. Il a besoin qu'elle fasse semblant d'être sa fiancée lors d'un week-end en famille pour apaiser son père mourant. Maddie est tiraillée, sa conscience la pousse à accepter, mais passer 2 jours aux côtés d'un Chase plus irrésistible que jamais s'avère la plus douloureuse des tentations. Donc pourquoi celui-ci? En fait le résumé me tentait énormément, même si j'ai été plutôt surprise parce que je m'attendais à ce que le week-end dure plus de la moitié du roman. En fait non, c'est que les premiers chapitres, après on passe sur autre chose et donc un développement de leur relation, mais toujours vis-à-vis de ce service à rendre. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, je me suis facilement attachée au personnage, j'ai beaucoup rigolé avec Maddie et Chase parce que bon bah des fois il y a eu des moments drôles, même si leur histoire n'a pas toujours été très positive, surtout pour Maddie. On voit que Chase va évoluer au fil de l'histoire et au fil de son contact avec elle, il va évoluer et se rendre compte que peut-être l'amour, il y a le droit lui aussi, mais cela ne va pas être facile tous les jours, donc voilà, les 2 personnages vont évoluer pour pouvoir construire une nouvelle relation plus saine et pas sur un mensonge comme quoi ils sont ensemble et ils sont fiancés et qu'ils vont se marier, parce que je dois dire que la famille de Chase n'a pas trop apprécié ce mensonge que leur a fait le fils prodige. Donc du coup voilà, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. L'auteur elle arrive toujours à me plonger dans ses histoires, à vraiment me faire apprécier ses romans, et franchement celui-là ne fait pas exception, j'ai beaucoup aimé et il est très émouvant. Enfin au niveau des émotions, on les ressent vraiment, les émotions que les personnages ressentent, et ça j'aime beaucoup dans mes lectures. Et c'est vrai qu'avec cet auteur on retrouve ça à chaque fois. Donc j'ai pas lu tous les romans de cet auteur, mais j'en ai lu quelques-uns et celui-là fait partie de mes préférés. Donc voilà, je voulais te le présenter. Il est sorti très récemment, donc tu dois pouvoir le trouver facilement. C'est une lecture parfaite pour l'été, sans prise de tête, avec un schéma de romance plutôt classique mais qui est appréciable. Alors pour la date de sortie, je n'ai pas là, c'est bizarre. Avril 2022, donc oui je l'ai acheté à sa sortie donc au mois d'avril et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un roman que je te recommande et j'espère que tu passeras du plaisir avec cet auteur. J'ai hâte de découvrir d'autres romans d'elle, même si en ce moment ma pile à lire déborde, comme tu vas le voir dans mon vlog, je vais te la montrer, et elle déborde littéralement, et j'attends encore des précommandes et je vais faire celle du mois de juillet
bah, sûrement cette semaine aussi, comme ça sera fait. J'aurais pas à me prendre la tête, mais il y a très peu de romans en ce moment parce que j'essaye de limiter mes achats. Donc voilà, celui-là, je recommande. Ensuite, je vais te parler d'un second tome. Il s'agit de Someone for You de Estelle Mascam. Donc, pour pas te spoiler, je vais te lire le résumé du premier tome qui est Somebody Like You. Donc, le premier tome. Avec un père acteur hollywoodien, Mila, 16 ans, a l'habitude des flashs des paparazzis. Pourtant, lorsque son énième gaffe se trouve immortalisé en première page des journaux à scandale, c'en est trop. La voilà exilée pour tout l'été à plus de 3000 km de Los Angeles, à côté de Nashville, dans le ranch isolé de son grand-père et de sa tante. Mila est furieuse et n'hésite pas à le faire savoir à tout le monde, en particulier à Black, le fils du maire qui l'agace prodigieusement. Mais forcés de se côtoyer, Mila et Black vont se rendre compte qu'ils ont bien plus en commun que ce qu'ils veulent l'admettre. Donc le premier tome j'avais beaucoup aimé et le second tome est sorti au mois de juin, il me semble, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, mois de juin de cette année, et du coup je me suis jetée dessus. Alors c'est pas des romans qui sont très épais, ils font un peu moins de 300 pages et c'est du jeunesse, donc c'est écrit très gros, hein, c'est chez Pocket Jeunesse. Donc le premier faisait 300 pages, il me semble, ouais, 300 pages à peine, et celui-là un peu moins de 300 pages, mais c'est des lectures que j'aime beaucoup, et si tu es plus jeune et que tu regardes ma chaîne, ça te plaira aussi, c'est de la romance, mais avec un petit côté autre chose. En effet, le père de Mila, donc comme tu l'as pu l'entendre dans le résumé, est une star hollywoodienne, donc elle doit faire face au paparazzi et ne peut pas vivre vraiment son adolescence, même si on voit bien dans le premier tome comme dans le second qu'elle se rebelle et qu'elle souhaite se détacher de ses parents et vivre sa propre vie, ses expériences, notamment avec Blake. Sauf qu'en fait la famille de Blake et sa famille se connaissent et qu'il y a des choses cachées de leur passé qui vont ressortir, notamment dans le second tome. Dans le second tome, on va découvrir le côté célébrité, comment il peut agir sur toute une famille, et comment Mila va s'en sortir pour quand même essayer de vivre son adolescence. Dans le second tome, on la voit beaucoup évoluer. Malheureusement, la fin est tellement horrible, j'ai envie de me jeter sur le troisième, sauf que je ne l'ai pas. Donc déjà la fin du premier n'était pas des plus terribles, mais ça allait encore, ça ne touchait pas vraiment à la romance, mais la fin du deuxième touche vraiment à la romance, et j'ai été très surprise, et j'avais envie de dire ah non, non, je veux pas, je veux le troisième tome, sauf que il n'est pas encore sorti, donc je ne l'ai pas du tout sous la main, donc c'est grande tristesse pour moi. Du coup je vais attendre sa sortie avec impatience. Je sais pas combien il y avait de temps entre il y avait un an en fait. Celui-là j'ai lu en juin 2021. Il est sorti en juin 2021, celui-là juin 2022, donc je pense que juin 2023. De l'auteur, j'avais déjà lu la saga d'Emily, je sais pas si tu connais, mais la saga d'Emily était sympa, c'est du jeunesse, mais moi j'avais bien aimé, surtout le troisième tome. Après j'avais lu Sur le fil sans plus, et Sweet Revenge, c'est celui qui me reste à lire. Je ne l'ai pas acheté et je ne l'ai pas lu, donc je me laisserai peut-être tenter. Elle est publiée chez, tous les romans sont publiés chez Pocket Jeunesse, donc c'est de la jeunesse, donc pour les ados ou les adultes qui aiment bien encore ce genre. Moi je n'en lis pas tout le temps, mais comme tu sais, quand le style de l'auteur, et son style me plaît beaucoup, est entraînant, que l'histoire est plutôt originale et change de ce qu'on peut voir habituellement, j'aime bien le découvrir. Donc vraiment ça avait été une belle découverte pour moi d'Emily, et donc là j'ai été ravie de redécouvrir l'auteur dans une autre saga. Donc voilà, je te les recommande. Donc pour l'instant il n'y a que 2 tomes malheureusement, j'ai hâte de lire le troisième. Alors ce qui est dommage, c'est que sur la tranche, là il y a les 2 petits cœurs et là il n'y a pas le cœur, mais bon, c'est pas dramatique, ils ont pas mis le cœur dans le 1. Parce qu'il y est pareil sur la couverture, là il y a les 2 petits cœurs, là ils y sont pas. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est à noter que les tranches, ça fait pas hyper harmonieux. Comme tu sais, j'aime beaucoup l'objet livre et que j'observe vachement. Les Dimini, il y avait les petits cœurs, le premier, c'était des cœurs enlacés, il y en avait un comme ça, et puis sur les 4 tomes, il y a ces cœurs-là. Mais bon, là, je pense qu'ils feront le troisième sous la même tranche que le premier, c'est peut-être pour voir. Ils étaient pas sûrs de publier la suite, donc voilà, à voir. Ah oui, et le dernier c'est celui-là, voilà, le roman
C'est celui-là qui me manque à lire d'elle. Et après tous les autres je les ai lus. Bon celui-là c'est un tome complet. Et les 4 je les avais. En fait j'avais gagné le 1 en concours et donc j'avais acheté les 3 autres avec plaisir. Ensuite, en film, donc j'ai revu la saga Spider-Man, donc je vais te lire le résumé du premier. Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en poursuivant ses études à l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec Harry Orden, son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane. Donc grosso modo, il s'est fait piquer lorsqu'il était lycéen par une araignée, mort par une araignée, du coup il se transforme avec des super pouvoirs en Spider-Man, enfin il se transforme pas mais il a des super pouvoirs, ce qui lui permet de les utiliser à bon escient pour sauver le monde à New York. Donc voilà, donc dans chaque, on a une intrigue dans les trois films. Donc c'est la première saga qui est sortie, c'est pas la Marvel, c'est l'autre, donc elle est disponible. Alors, une partie sur Disney+, une partie sur Amazon Prime et une partie sur Netflix. Mais il y en a plusieurs qui sont à plusieurs endroits. Donc voilà, ils sont facilement trouvables en ce moment sur les plateformes de streaming et j'ai bien aimé. J'avais vu il y a très longtemps avec ma meilleure amie le film, mais on était encore à la fac. On l'avait vu, on était en première année, il me semble, parce qu'il y avait une phrase célèbre qui avait été réutilisée par un de nos chargés de télé, donc du coup, on avait voulu voir le film qu'on n'avait jamais vu, donc on s'était fait, et là, j'étais refait et j'avais oublié en fait. Sur certains films, et notamment les films de super-héros, j'oublie la moitié du temps les choses, donc voilà. Donc ça, j'avais oublié, c'est pas grave, on s'est relancé dedans avec monsieur qui était ravi de revoir ce genre de film. Et j'ai bien aimé, je m'attache beaucoup aux personnages, même si des fois il y en a certains qui m'agacent plus que d'autres, mais dans l'ensemble, j'aime bien ces films, ça fait passer un bon moment. Je les préfère pas à ceux de Marvel. Je trouve que ceux de Marvel, ils ont quelque chose en supplément. Après, j'ai vu qu'il y avait une autre saga avec Spider-Man qui était sortie et il faudrait que je la voie aussi. J'ai vu qu'elle était sur Disney+, il me semble. Donc voilà, c'est The Amazing Spider-Man de mémoire comme ça. Donc voilà, c'est un film que je voulais te parler parce que c'est un des seuls films que j'ai vu et qui était bien du mois. Donc voilà. Je t'en parle et c'est sympa. Franchement, les effets spéciaux sont vachement bien pour l'époque, puisque ça date maintenant il y a plus de 10 ans. Je crois que c'est 2005 la sortie du premier. Non, 2002. Ah non, pire, 2002. Donc ça fait 20 ans en fait. Donc voilà, film hyper bien, détente, sans prise de tête. Faut dire que j'ai vu que cette saga plus Encanto, et Encanto j'ai pas aimé, de chez Disney. Donc voilà, je vais pas t'en parler là. Si tu veux mon avis, de toute façon tous mes avis films sont sur Instagram en story à la une. C'est films, séries, t'as toutes mes avis, donc voilà, n'hésite pas à les voir. Mais c'est le film que j'ai aimé ce mois-ci et j'ai vu donc les 3 et qui étaient hyper sympas. Ensuite, en série, j'ai vu Chicago Fire, la saison 9. Donc là, on est toujours à la caserne 51 qui accueille un nouveau membre. Et ça devient compliqué pour certains autres membres parce que le nouveau membre n'est pas forcément bien accueilli. Et Kid après chaque personnage développe son histoire. Donc il y a Kid notamment qui est mis en avant par le capitaine Bowden. Il y a... comment elle s'appelle ? Il y a... Alors attends, je le retrouve. Il y a Brett qui se tourne encore en rond autour de Kazé. Enfin, il se tourne en rond depuis plusieurs saisons et là il se tourne encore en rond, ce qui commence vraiment à m'agacer fortement. Après, il y a eu des événements qui ont permis certaines choses et qui m'ont vraiment fait apprécier cette série une nouvelle fois. Comme tu sais, pour te résumer l'histoire, on suit des pompiers dans leurs aventures, donc dans les intrigues. À chaque épisode, il y a des interventions différentes et chacun essaye d'avancer soit dans sa vie personnelle, soit dans sa vie de pompier, soit au service de la ville, parce que comme ils sont pompiers, ils sont vachement au service de la ville.
Et pourquoi j'aime cette série? Parce que je trouve qu'elle arrive bien à se renouveler pas d'épisode en épisode, mais de saison en saison, même s'il y a, je trouve, parfois un manque de maturité chez les personnages, alors qu'ils deviennent quand même pas mal âgés. Il y en a que certains qui sont encore en couple, ils arrêtent pas de se séparer, de se remettre ensemble et tout ça. Et ça, j'aimerais bien que ça stabilise un peu. En comparatif, je trouve que Grey's Anatomy se stabilise beaucoup depuis 3 ou 4 saisons. 5 c'est peut-être exagéré, mais 3 ou 4 saisons, ça se stabilise et ça devient plus mature comme série, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Alors certes, il y a moins de drames, mais je trouve que les intrigues du coup, en dehors de ces drames, coupe, pas coupe, coupe, pas coupe, sont beaucoup plus intéressantes avec les enfants, avec plein d'autres choses qui peuvent graviter autour, et cette série manquerait juste de ça, mais en dehors de ça, elle est vraiment entraînante et j'apprécie de la voir à chaque fois. Donc comme tu le sais, elle est en parallèle avec Chicago Med, je suis pas trop à jour, et non, Chicago Med c'est bon, je suis à jour. Par contre Chicago PD, je ne suis pas du tout à jour. Donc Med c'est l'hôpital et PD c'est la police du coin, et donc on retrouve les personnages qui viennent de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai pas encore, enfin je les regarde pas en parallèle, ce que j'ai commencé à faire dans Grey's Anatomy, mais j'ai arrêté ça. En fait, je préfère voir une série après l'autre et au pire ça me spoil, c'est pas grave, je regarde ma préférée en premier, je regarde les autres ensuite. Donc voilà, donc Chicago Fire, j'adore vraiment, il me reste une saison à rattraper, mais bon elle est pas sortie totalement en français, donc je vais attendre un peu. J'ai tellement de séries à voir que c'est pas dramatique, donc voilà pour cette série là. Ensuite, j'ai regardé donc Tandem. Alors là, par contre, je sais plus quelle saison c'est. C'est la dernière qui est sortie sur France 3. Oui, il me semble que c'est France 3. C'est la 6ème. Donc il y avait 12 épisodes. Enfin, une série France 3 classique. Pourquoi je l'aime bien? Alors, pour te résumer, c'est le commandant Solaire qui est à la tête d'une brigade où il y a son ex-mari, son père est le responsable, enfin il est au-dessus, le grade au-dessus, son mari est au-dessous. Et voilà, c'est assez. Ils ont eu des enfants ensemble, du coup ils sont un peu. Enfin, on voit qu'ils se cherchent un peu. Et dans cette saison-là, on commence où donc Marshall, son ex-mari, le commandant Solaire, donc là, Léa, son ex-mari envisage de se faire muter parce qu'il a commencé une relation avec un autre membre de la brigade. Il envisage de se faire muter à Lille, et celle qui l'oblige pas, mais qui l'incite à faire ça, va accaparer un peu ses enfants et tout ça à Léa, et du coup elle va pas forcément l'apprécier. Donc en dehors des enquêtes, voici le topo de l'histoire actuelle. Donc elle va pas l'apprécier, et ils sont pas encore remis ensemble. Enfin, ils ont eu des phases, tu vois, mais là ils vivent ensemble, mais voilà. Donc ils ont des phases. Donc c'est une série que j'aime beaucoup parce qu'elle se déroule donc déjà à Montpellier et sans environs. Donc on reconnaît vachement les lieux de tournage parce que c'est des lieux où on va tout le temps avec mon compagnon, même toute seule, où je passe. Ça peut être la gare, ça peut être le jardin des plantes, ça peut être le bassin Jacques-Cœur. Enfin, c'est que des lieux que je connais et où je vais régulièrement. Donc ça nous fait penser à ça. Donc c'est assez drôle. Il y a eu de la fac de médecine aussi. Voilà, donc c'est ça, j'ai trouvé ça hyper sympa d'avoir le coin et tout. Puis c'est une série que je trouve entraînante. Alors tu sais bien, je suis un peu fanat des séries policières et des séries françaises. Donc celle-là, je trouve qu'elle réunit les deux, même si elle est lente, elle est pas hyper rapide. Il n'y a pas beaucoup d'histoires en dehors de l'intrigue et des deux personnages principaux. Mais ça permet de se détendre, de voir un peu du paysage à la télé de chez nous. Donc voilà. Je la regarde pas en direct, hein, comme tu t'en doutes, je la regarde en replay. Donc souvent elle passe le mardi soir, donc je la regarde le mercredi. Voilà, donc c'est une série sympa, je te la recommande si tu connais pas et si tu veux te détendre sans prise de tête, vraiment. Elle est top. C'est pas une série américaine, mais des fois ça fait du bien d'avoir des séries classiques qui te prennent pas la tête et qui te font passer un bon moment. Et celle-là, on fait partie, donc je la recommande, et j'ai déjà vu que la saison 7 est en production, donc j'ai déjà hâte de la voir au printemps prochain, sûrement.
Sur ce, cette vidéo va être encore une fois très courte, mais j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, j'ai quand même pris du plaisir à la tourner, ça me fait du bien de tourner des vidéos, ça détend et tout ça, donc voilà. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui normalement sera publiée. Je croise les doigts d'arriver à publier des vidéos jusqu'au mariage et même après ça sera plus simple, mais là déjà jusqu'au mariage. Donc voilà, je te crois de gros bisous, je te dis à très bientôt.